Salut les amis, salut les footeurs, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'une semaine en ballon, hashtag USB Foot en partenariat avec nos confrères de la Ligue régionale de foot des Pays de la Loire. Cette semaine, focus sur le championnat national et plus spécialement sur le club du Stade Lavallois. On a le plaisir d'accueillir sur ce plateau du USB Foot le goléador, le buteur du Stade Lavallois, Geoffrey Durban. Salut Geoffrey. Bonjour. Ravi de t'avoir. Assis-toi, je t'en prie. Fais comme chez toi. Hein. On est super content de t'avoir ici. Super content parce que on a envie de te découvrir un petit peu davantage. Et puis on va commencer par cette image. On parle du Stade Lavallois. On parle de la dernière journée au Red Star, la victoire. Alors on va voir le but de la victoire ensemble sur cette tête de Goncalves qui est en pleine forme en plus en ce moment. Il est buteur. Il est pas aussi bon que toi devant le but, mais presque. Hein. Presque. Ouais, il a été attaquant. Dans le passé. Ah oui, donc ça se voit. 87e minute, victoire au Red Star, hyper importante dans l'optique évidemment, on en reparlera de la fin de saison. Oui. Avec ce très bon corner également tiré par Julien Maggiotti, joueur donc de Laval, ancien joueur de Cholet. Voilà, on voulait démarrer évidemment cet USB Foot par l'image de la semaine puisque c'était la dernière victoire de Laval du côté du Red Star qui a été ton club formateur et on va en reparler. On parle également d'un sujet un petit peu plus douloureux, c'est que justement au Red Star, il y a eu 2 supporters lavallois qui ont été malheureusement agressés. On pense évidemment à eux, le club mayennais, qui va porter plainte, pas mal de problèmes dans les tribunes depuis le début de cette saison dans le foot et j'espère que ça va s'arranger parce qu'on est là quand même pour jouer au foot et s'amuser. Hein. Ouais, on est là pour leur donner du spectacle. Exactement. Et ils sont là, ils regardent et malheureusement, il y a des échauffourées et ça se passe mal pour eux alors que de base, ils étaient venus regarder simplement un match de football. Donc c'est dommage. Ça doit rester un divertissement et non pas un défouloir, évidemment, dans les tribunes. Allez, on va évidemment passer sur ton CV, puisque certains vont dire évidemment que tu as fait beaucoup de clubs en peu de temps, mais tu as 29 ans, né du côté de Bondy, en région parisienne, guadeloupéen, on en reparlera aussi, on aura l'occasion d'en reparler aussi, de cette fierté guadeloupéenne. On le voit Laval, on va le voir Bastia Borgo, Sedan, Lusitanos. Pourquoi autant de clubs on va pas dire en si peu de temps, mais c'est quasiment un club par an. Comment dire, dans le monde amateur, malheureusement, c'est des contrats de 1 an. Eh oui, on n'est pas sur des contrats pro avec 2, 3, 4, 5 ans. Voilà, donc du coup, chaque année, tu as envie de changer, d'évoluer, de pouvoir aller dans un club pour pouvoir monter. Il y a des projets. Malheureusement, des fois, il y a des circonstances qui font que ça ne se passe pas bien ou ça se passe bien, mais tu as envie d'aller au-dessus. Du coup, quand j'étais à Sedan, j'avais fait une grosse saison. Malheureusement, il y a eu le Covid. Et je pense que c'était l'année où je pouvais aller en national. J'ai saisi ma chance en allant à Bastia Borgo et voilà. C'est des opportunités, en fait, qui font que. C'est ça. Parce qu'il y a un moment, effectivement, tu préférais, j'imagine, rester dans des clubs un peu plus longtemps pour essayer de monter avec ce club. Il y a des projets sportifs comme j'avais eu à Sedan. Et voilà, on avait un projet de monter en national. Bon, après, voilà, malheureusement, Bastia nous ont passé devant. Et après, il y a eu le Covid, donc du coup, les championnats se sont arrêtés. Et voilà, ça a fait que je suis parti à Bastia Borgo. J'avais cette opportunité d'aller et j'y suis allé. Et j'ai pas hésité. Pas hésité. On va revenir sur cette carrière, ce début de carrière d'ailleurs, parce qu'en jeune, tu as d'abord joué du côté de Bobigny, puis tu es parti en U16 du côté de Beauvais, avant d'arriver au Red Star qui t'a post-formé en fait. C'est ça, ils ont continué ma formation en jeune. En jeune, avec la voilà cette image d'ailleurs, hein, la première, on la voit avec Steve Marley. Ouais. Et tu sais où c'était ? C'était à côté, à Carquefou. À Carquefou, ouais, je m'en rappelle. On a redébusqué cette petite photo, c'était sympa. À l'époque, il n'y avait pas encore les petites dreads là, mais, sur la tête, mais tu étais déjà là et tout jeune avec cette photo donc, de Geoffrey Durban du côté du Red Star. Alors ça tombe bien parce que ces années passées en jeune au Red Star, il y a eu les U18, il y a eu les 19, ça a été l'occasion de pas mal de rencontres aussi. Avec des gens qui sont devenus des amis, dont un certain Mamadou Fofana. On ne va pas se le cacher, on l'a eu au téléphone. Il nous a envoyé cette première vidéo, regarde. Petite anecdote pour vous. Joe, je ne sais pas si tu te rappelles, on était en 18 DH au Red Star. Et le week-end, on avait un match important contre le PSG. Et tu t'es un peu pris la tête avec le coach pendant la semaine d'entraînement. C'est parti assez loin. Du coup, tu t'es pas entraîné. On pensait que c'était fini pour toi, que ce week-end, tu n'allais pas être avec nous. Et dimanche, à notre surprise générale, on voit Joe qui arrive avec ses affaires.
on se regarde tous dans les yeux en mode qu'est-ce qui se passe, pourquoi il est là. On a d'autres attaquants qui se sont entraînés toute la semaine. Eux, ils sont pas convoqués. Joe, il est convoqué. On se regarde tous dans les yeux. On se comprend dans ce qu'on veut se dire. Et au final, Joe nous a fait taire. Il nous a fait taire. On est mené à 0 par le PSG. Joe, il rentre, il marque. On fait 1-1. On s'est dit, ah ouais, ok. Ah ouais, ok. Donc voilà la petite anecdote sur Monsieur Durban. Voilà l'anecdote. La première de Mamadou, c'est ton meilleur ami? Ouais, c'est mon meilleur ami, c'est mon témoin pour mon mariage au mois de juin. Donc, Tu te maries au mois de juin. au mois de juin. Première info, super magnifique, un scoop voilà, sur SB Foot. Et on verra avec qui tu te maries d'ailleurs, parce que je crois qu'on va avoir une petite photo aussi de la future mariée. Mamadou, super pote, super ami. Et les anecdotes, c'est ça, c'est qu'au Red Star, t'es jeune encore, et il y a des fois où le caractère ressort. Ouais, je me rappelle comme c'était hier. Le coach m'avait dit un truc qui m'avait déplu. Et moi, j'avais pas apprécié sur le coup. Maintenant, avec le temps, je pense que j'aurais peut-être agi d'une autre manière. Mais voilà, c'est des choses qui arrivent. Et bon, après, je pense que j'étais son capitaine et j'étais l'élément fort de l'équipe. Et peut-être qu'il voulait envoyer une image forte à certains joueurs. Et bon, après, je pense que le week-end, le moment venu, il a dû réfléchir. Et je pense qu'il n'a pas regretté parce que j'avais fait un gros match. J'avais marqué le but égalisateur contre le PSG, mais un beau coup franc, j'avais mis. Et c'était pas mal. Donc, franchement, pas mal. Première intervention de Mamadou qu'on retrouvera dans cette émission, évidemment, on le disait. Meilleur buteur de l'équipe réserve, notamment avec le Red Star. 15 buts en 16 matchs. Dans cette dernière année, où tu vas jouer aussi en famille. Alors, pas dans la même équipe, mais il y a ton petit frère, qui joue aussi, qui jouait du côté du Red Star d'ailleurs. Ouais, il était en catégorie jeune. Il était en 15 ans, après en 17. Et ouais, c'est un gardien de but, donc du coup... Ouais, il est plus grand que toi, on voyait sur cette photo. Ah, il est grand. Il a pris du gap quand même. Et il joue où maintenant ? Il vient de signer à Bobine en N2. Ah d'accord, voilà, donc on lui fait un petit coucou également. Ouais. La famille, c'est important, on le voit bien là-dessus. Alors, juste le temps pour moi de prendre un petit élément. T'as pas de problème d'oreille ? Non. Bon, allez, parce que c'est la première pause dans ce USB Foot. On va retrouver évidemment le zapping de la semaine avec tous les éléments sur les réseaux sociaux. Vous en avez pris l'habitude, c'est parti. Ah oui, c'était sa journée, il y a eu des beaux buts. Hein. Ah, il y a eu des beaux buts, franchement, pas mal. La reprise de volée, là, dans le petit five, là, pas mal. Franchement, là, on sent l'attaquant, le buteur qui parle, évidemment. On l'a parlé du Red Star, qui a été ton club post-formateur après les U16 à Beauvais. Derrière, après cette belle saison avec l'équipe réserve, tu pars du côté alors, comment on dit, Roy Noyon, ouais. Ouais, c'est ça, c'est du côté de la Picardie. 7 buts en 25 matchs, ça se passe pas mal. Tu sors un petit peu du cocon du Red Star. Et puis derrière, départ à Vitré. Alors on a regardé Vitré, puis le Maccabi. Ouais, le club de Maccabi en région parisienne. C'est 5 matchs en quasiment une année. Qu'est-ce qu'il y a ? J'arrive à Vitré. Déjà, je pars de Rouen-Noryon où j'étais plus ou moins l'attaquant phare. Mais je voulais aller en Bretagne parce qu'il y a beaucoup de clubs pro. Et c'était beaucoup regardé Vitré. Ils avaient une image où ça jouait beaucoup au football. Toujours d'ailleurs, ils ont été éliminés par Nantes il n'y a pas très longtemps en coupe. Et le coach, c'était Michel Sourin, je crois. Et il jouait en 3-5-2 et il me faisait jouer piston droit, alors que de base, j'étais attaquant. Et ça l'a pas fait ? Non, ça l'a pas fait. Il y a eu un quiproquo entre le coach et le directeur sportif. Du coup, moi, je me plaisais pas et aussi, moi, je rentrais pas. Du coup, on a décidé de se séparer dans un commun accord et... Voilà, après, je suis revenu sur la région parisienne. Pour rejouer ?
pour rejouer parce que je voulais pas attendre le mois de décembre. Du coup, il y a un ami à moi qui s'appelle Kevin Zonzon qui m'a dit ouais, on a besoin d'un attaquant. Donc je suis parti les aider et à les maintenir et je les ai maintenus en mettant mes 10 buts avec eux. Et après, de là, je suis parti en Normandie. En Normandie, on va y arriver. Mais avant ça, justement, quand il y a des petits accros, qu'il y a des obstacles un peu difficiles à franchir, on se dit, est-ce qu'on va vraiment en faire son métier ou pas? C'est un peu frustrant, c'est clair, parce que tu viens dans un club, c'est pour faire l'année. Et quand tu vois que tu rentres pas dans les, je sais pas dire dans les papiers du coach, mais tu joues pas à ton poste, c'est frustrant parce que de base, il y avait un ancien attaquant qui s'appelle Rémi Laurent. Il marquait chaque année entre 15 buts et 20 buts. Je n'ai pas là pour prendre sa place, mais pour jouer avec lui. Et je me retrouve finalement à jouer piston droit, un poste auquel tu connais pas. que je connais pas. Donc ça demande un rendement physique énorme. Différent, ouais. Même si je l'avais, mais c'était pas mon poste. Moi, j'étais buteur, donc ça me dérangeait un peu et je pouvais pas m'exprimer autant. Ah, justement, suite à cette escapade du côté de Vitry qui s'est pas très bien passée, Mamadou, il avait une question pour toi. On l'écoute. Mon frère, j'ai une petite question pour toi. Si tu n'avais pas été dans le milieu du sport, qu'est-ce que tu aurais voulu faire comme métier ou tu aurais voulu travailler dans quel domaine, dans quel milieu? Parce que je me suis déjà posé la question. Et là, c'est l'occasion de te la poser à toi, vraiment. Du coup, voilà. Alors, bonne question de Mamadou. Qu'est-ce que tu aurais fait ou qu'est-ce que tu feras peut-être plus tard? Franchement, j'avais pour ambition de travailler un peu dans la maintenance et équipement industriel. C'était dans tout ce qui était les ascenseurs, les trucs comme ça, les vérins, les trucs comme ça. Et après, j'ai fait des pubs pour Nike, pour la première marinière d'équipe de France. Et je sentais que j'avais quelque chose à faire dans le football. Donc je ne me suis pas réellement posé la question. Mais là, plus j'avance dans ma carrière, plus je me dis, je commence à faire des formations pour faire analyse scouting pour des clubs ou bien... T'as déjà commencé ou c'est vraiment je vais dans commencer, le projet? c'est dans le projet. D'accord. Avec madame aussi, on a des projets aussi d'ouvrir des petits commerciaux, quoi, Donc pour l'instant, c'est en projet. C'est en projet, mais ça mûrit. Voilà, d'abord, on a des choses à faire et après, une fois que ça sera fait, on fera la suite. Exactement. Allez, on continue le CV. Wassel, c'est la prochaine destination donc, de Geoffrey Durban avec 7 buts en 24 matchs. Ça se passe bien également du côté de Wassel. Et puis départ toujours en Normandie, mais du côté de Dieppe, avec encore une belle saison. On va d'ailleurs voir une photo de toi à Dieppe avec ce beau maillot bleu. Tu poses bien là sur la photo. On voit qu'il y a des pubs de fête. Voilà, c'est pour ça. 5 buts en 14 matchs. Toujours tu claques. Hein. De toute façon, dans ces passages-là, ça se passe super bien. D'ailleurs, tu parlais de madame. C'est à Dieppe que vous vous rencontrez ou c'est à Lusitanos, à Créteil? À Créteil, d'accord. Parce que justement, il y aura ce départ du côté de la région parisienne, Lusitanos, retour en N2, parce que là, on parlait de deux clubs de N3. C'est ça. Donc tu remontes d'un cran, 13 buts en 27 matchs. Alors, on va pouvoir voir aussi la photo certainement de Créteil où Geoffrey a exercé pendant une saison avec ses 13 buts en 27 matchs, très certainement, où là, tu cartonnes carrément. Voilà, on la voit, c'était justement sur ton arrivée du côté de Créteil. Il y a cette arrivée du côté de Créteil, ça se passe super bien cette saison-là. Ouais, franchement, ça se passe super bien. J'avais un coach que j'avais côtoyé en jeune. Il m'a dit de venir à Saint-Maur, donc du coup, je suis venu à Saint-Maur-Lusitanos. Il m'a fait clairement comprendre que voilà, si tu veux te relancer, c'est maintenant ou jamais. Et du coup, j'ai travaillé, j'avais appris un peu de poids quand même. entre la N3 et la N2. Voilà, et il m'a dit, ouais. Physiquement, il faut que tu bosses. Faut que tu bosses. Bon, j'avais pas grand-chose à perdre, mais quand même. Ouais, les 3-4 kilos peut-être. Voilà. Et du coup, j'ai travaillé sur moi-même et ça a payé. Ça a payé. 13 buts en 27 matchs, super saison. Et c'est là que tu rencontres justement Anne-Cécile Siofani, que beaucoup de monde maintenant connaissent parce que c'est vrai qu'avec son titre de vice-championne olympique de rugby à 7, on l'a tous découvert. Moi, j'étais en train de commenter justement les Jeux Olympiques au moment où elle était vice-championne olympique avec France Télévisions et c'était un moment incroyable. Cette équipe elle nous a tous fait kiffer, quoi. Nous, on était tous, on sortait d'entraînement, on a tous couru devant la télé au club, on a regardé.
Et les gars étaient en train de me chambrer et tout. Ah, j'imagine. Ouais. Mais voilà, donc depuis 3 ans et demi, effectivement, Geoffrey qui partage la vie d'Anne-Cécile et plein de projets, et notamment le mariage, donc en juin, on le redit, et c'est un bon moment, on vous félicite, bien évidemment. Avec derrière Lusitanos, le départ du côté de Sedan qui va rester gravé. Tu nous en as parlé en début d'émission, 14 buts en 21 matchs. Même 15 buts, Ouais. alors ils se sont trompés sur les stats, Ouais, 15 donc buts. 15 buts en 21 matchs. Vraiment, là, on commence à voir le serial buteur, quoi. Bon, j'ai toujours eu cet instinct de buteur. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure des années, c'est vrai que j'ai enchaîné les buts. Et je me disais, pour exister dans ces divisions-là, il faut marquer le coup, il faut marquer énormément de buts. Et j'avais à cœur déjà de faire mieux que la saison précédente. Et c'était chose faite. Maintenant, malheureusement, il y a eu le Covid. Oui, ça a stoppé un petit peu le... Ça a un peu stoppé le... Mais il y a eu des bons trucs parce qu'il y a eu cette super saison à Sedan, on l'a vu, et puis il y a eu ta première sélection avec l'équipe de Guadeloupe, les qualifs de la CONCACAF, le 10-0, le doublé de Geoffrey Durban pour sa première sélection, et on va regarder la fête derrière du côté des Guadeloupéens. Et on le voit juste derrière là-bas. Ouais, avec les cheveux attachés. Ouais. Exact, les cheveux attachés avec ton numéro 11, il me ça. semble. Ouais, c'est un super moment ça. Super moment. Je vais y retourner là cet été pour la Gold Cup aux États-Unis. Après, le club a fait qu'ils avaient besoin de moi tout de suite, de me préparer parce qu'ils ont fait un beau parcours à Guadeloupe et ça s'est terminé début août. C'était trop chaud. C'est-à-dire, je reviens pour la fin de la prépa. C'était moyen pour Ouais, faire une c'était grosse moyen. saison. Voilà. Et ben on va parler justement de cette grosse saison. On regarde encore quelques images de la Guadeloupe avec aussi bien du côté de Sedan ce titre de meilleur buteur de National 2 avec ses 15 buts. Départ, tu nous l'as dit, du côté de Bastia Borgo où là encore on cherche un buteur à 10 buts en National. Tu montes d'un cran, tu retrouves le National après le Red Star. Et puis on te voit d'ailleurs en photo sur l'annonce d'un but du côté de Bastia Borgo. 10 buts en 32 matchs, voilà, le cap il est passé. C'est 10 buts que le coach demandait du côté de Bastia Borgo. Et l'arrivée donc du côté du Stade Lavallois, un petit mot, pourquoi Laval ? Et enfin, un contrat de 2+1. C'est-à-dire pas juste un contrat d'un an, après on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, mais en tout cas un gros contrat. Déjà il m'avait appelé, il restait peut-être 2 journées avant la fin, mais bon. Moi, j'étais focus sur le maintien avec Bastia Borgo, donc du coup, j'ai laissé ça à mon entourage et à mon agent. Du coup, tout ce qui est niveau contractuel, c'est mon agent qui a géré. Moi, je m'occupais du terrain. Et il y avait d'autres clubs, il y a comme le Resta, Créteil. Mais bon, ils sont tous revenus à la charge. Ils sont revenus à la charge, mais malheureusement, j'ai préféré choisir un club qui avait une histoire, un vécu, où je sentais que le coach, le président, tout le comité me voulait. Donc j'ai pas hésité, j'ai foncé. C'est pour ça que j'ai signé assez tôt quand même au Mercato. Mais il y avait aussi ce contrat aussi de 2+1, donc qui était intéressant parce que les contrats d'un an, ça va un petit moment, mais il faut quand même se stabiliser. Donc j'ai foncé Et voilà le gros projet que tu attendais. Le gros projet, il est là, voilà. Et ouais, parce qu'il y a le projet de la montée en Ligue 2 avec toi, évidemment. Et puisqu'on parle du numéro 9, puisqu'on parle de Geoffrey Durban, nous, chez nous, dans notre rédac, il y en a un qui est spécialiste de tous les postes. Il s'appelle Richard Coffin. Il a un petit côté décalé quand il va t'expliquer un petit peu le vrai rôle du numéro 9. On l'écoute. Qui n'a pas rêvé de lumière, de gloire, du frisson des foules? Bref, de jouer neuf. Dans la fiche de poste, c'est un joueur de surface qui doit marquer explosivité, vitesse, sens du but et adresse. Voilà les qualités requises. 9, simple, 9, basique. 9, simple, 9, basique. Petit, il est là le 9, il est là. Avant-centre ou numéro 9 regroupe pas mal de choses. Renard des surfaces, vous connaissez. Du genou, de la hanche, un bon pointu des familles. Faut que ça rentre, avec ou sans style d'ailleurs. Pippo Inzaghi côté italien, ou encore David Trezeguet pour les Français, illustrait à merveille ce type de buteur redoutablement efficace. Et Trezeguet, à l'Euro 2000, les plus de 20 ans s'en souviennent encore. Dans la liste, il y a aussi les attaquants pivots, grands, costauds, un peu comme moi, dotés d'un bon jeu de tête et d'un certain sens du but, comme Olivier Giroud. Même si Olivier Giroud n'a pas marqué lors de la dernière Coupe du Monde, lui, il a fait briller ses coéquipiers. Bon, après, je vous épargne le faux 9. Ainsi que le 9,5,
Sans oublier le 9 3/4 qui ne sait pas vraiment s'il est un 9 ou un 10. Retenez qu'aujourd'hui, le 9 n'est pas un attaquant qui campe dans la surface en attendant que ça arrive. Non, non, non. Il doit être évidemment un bon attaquant, mais aussi le premier à défendre, à faire le pressing. Il y a 9 et 9. Oui, ça dépend où vous évoluez. Je me souviens par exemple d'un Brésilien dans les années 2000, un certain Ronaldo, au talent remarquable, qui ne défendait pas beaucoup. Enfin, il défendait pas du tout. Et aujourd'hui, un joueur au talent monstre également, un champion du monde, un Français, un joueur de la capitale, pas toujours concerné par les tâches défensives. Vous me direz, on peut pas tout avoir. Et je dis ça, et je dis rien. On compte le faire un petit peu enfermer de temps en temps parce que c'est vrai qu'il y a des fois il part en vrille comme Ouais, ça. Bon alors je vois ça. plus Trezeguet, plus Mbappé, plus Ronaldo, plus Giroud, dans quel style? Tu l'as pas cité, Ah. plus Karim Benzema. Ah, Karim Benzema. Voilà. J'aime bien participer au jeu On voit bien sur le et terrain. être devant les cages. Et j'aime bien défendre. Eh ben voilà, justement, c'est la question que me posait Richard dans l'oreillette. Est-ce qu'il aime bien défendre? Eh ben ouais, voilà, t'as donné la réponse, t'aimes bien défendre. On passe à Stade Lavallois, évidemment. Sur le début de saison, on va en parler avec Geoffrey. Allez, le début de saison, on regarde le classement ensemble parce que c'est vrai qu'il nous reste 4 minutes d'émission. On va voir que Laval est bien classé. On est à la moitié de la saison, Ouais, 17 ça. matchs. Donc on va voir que les Lavallois sont à la quatrième place avec 32 points, bien en embuscade. Vous êtes bien revenus, bien remontés. Comment ça s'est passé ce début de saison là? Un peu compliqué. On a commencé par une défaite la première journée à Orléans, qui n'était pas méritée. Après des matchs nuls qu'on a enchaînés, mais qui méritaient mieux. Et On tout a s'est eu- déclenché après en fait? Il y a eu on savait que les matchs qu'on perdait, ils n'étaient pas mérités parce qu'on avait énormément d'occasions, mais malheureusement, ça ne voulait pas rentrer. Mais on savait que tôt ou tard, nous, les attaquants, on allait marquer. Parce qu'on a toujours marqué et on ne se voyait pas marquer cette année. Donc, On va voir tes buts justement en même temps qu'on cause de ce début de saison. Et tu disais, vous alliez commencer à marquer, ça a commencé et puis vous êtes plus arrêté, après, toi on a notamment. enchaîné. Ouais, c'est vrai que j'ai enchaîné pas mal de buts. Les deux premiers, c'était à Borgo. Oui, à Borgo-Bastia, ton ancien club. Et à partir de là, ça s'est enchaîné petit à petit. On va dire plus ou moins, ce match nul, enfin ces deux buts, a donné un nouveau souffle au groupe. Et à partir de là, après, on a enchaîné les victoires. Même malgré qu'on perdait un match, on a enchaîné direct une autre victoire par la suite. Donc c'était pas mal. C'était super. 12 buts en 17 matchs pour toi, c'est énorme. 12 buts en 17 matchs sur une première partie de saison. J'ai regardé 7 buts du pied droit, 5 de la tête. Franchement, t'es un métronome. Dans la surface, il n'y a pas beaucoup de choses qui te résistent là. Bah, j'essaye de faire mon job. Oui, d'accord, J'essaie mais de faire mon il job, faut réussir mais- à marquer quand même. Comme on dit, j'ai cet instinct de buteur. J'essaye d'être placé au bon endroit, au bon moment. Puis, je sais pas comment dire, mais les attaquants, ils sentent, ils ont cet instinct où ils savent à tel moment le ballon va arriver. Et j'ai la chance de l'avoir et du coup, bah, ça me réussit. Justement, la réussite, on va en reparler, mais avec quelqu'un d'autre qui te connaît très bien également, avec qui tu as joué et que tu es resté en contact. Makan Traoré, ça te dit quelque chose? Ouais, Et il a une petite question pour toi, justement, par rapport à ta réussite. On l'écoute. Salut Geoffrey, tout d'abord, meilleurs vœux, bonne année, bonne santé et je te souhaite beaucoup de réussite pour cette année 2022. J'ai deux petites questions à te poser. J'aimerais savoir si tu es toujours un mauvais joueur au Uno. Et la deuxième question, j'aimerais savoir ton secret pour une telle réussite footballistique cette saison. Est-ce que c'est grâce aux ailes de poulet que tu manges très souvent d'ailleurs? Voilà, allez, à bientôt, ciao, ciao. Merci à Makan. Rapidement, il nous reste 1 minute. Le Uno. Ah, le Uno, c'est même en déplacement, on y joue et je gagne souvent. Ah, donc je gagne souvent. tu es aussi en réussite sur le Je Uno. suis en réussite énormément sur le Uno. Et les ailes de poulet, alors Les ailes raconte. de poulet, toujours hein, avec madame. Hein. De temps en temps, quand il faut se faire plaisir, bah, ailes de poulet avec des bananes plantains. Ah ouais, Ou normal. une petite salade. Ouais, un bon petit plat guadeloupéen quand même. Voilà. Oui, toujours les boquites. On reste On reste dans le local. Voilà, c'est ça. Bon, bah cool, impeccable. Attention, il reste 1 minute 20. On est parti pour le quiz de fin. C'est parti. Allez, le quiz de fin avec Geoffrey Durban. La question justement qui va porter, tout simplement sur ces 3 joueurs. Écoute bien, parmi ces 3 internationaux français guadeloupéens, ils ont joué en équipe de France. Lequel n'a jamais inscrit le moindre but sous le maillot bleu? Est-ce que la réponse A, est-ce que c'est Lilian Thuram qui n'a jamais marqué sous le maillot bleu? Est-ce que c'est la réponse B, à savoir Jocelyn Angloma? Ou est-ce que c'est la réponse C, Luc Sonor?
Alors, qui n'a jamais marqué le moindre but en bleu parmi ces 3 joueurs, Thuram, Angloma ou Sonor? Angloma. Angloma, t'es sûr? Eh non, c'était Luc Sonor. Jocelyn Angloma avait marqué un but du côté des Bleus, alors que, évidemment, vous le savez, Lilian Thuram avait inscrit le fameux doublé face à la Croatie. Allez, rapidement, le coup de cœur de la semaine. Et quand je dis rapidement, on va voir cette belle image. C'est la seule équipe féminine de D2 à avoir battu une D1. Bravo aux filles du FC Nantes qui ont battu Guingamp 2-1 et qui se qualifient pour les 8e de finale de la Coupe de France féminine. Un grand merci à toi, Geoffrey, pour cette venue. On s'est régalé pendant l'émission. On te souhaite plein de bonnes choses pour la saison. Un petit dernier mot? Merci à vous et continuez de nous suivre. Carrément. Que cette saison, elle sera belle. la bonne. Et on vous souhaite plein de bonnes choses pour la montée, évidemment. Merci Geoffrey. Merci. La semaine prochaine, Pierre Ninge, le joueur des Voltigeurs de Châteaubriand. Bye bye à tous. Salut.